Avant de savoir où on va, il est essentiel de savoir d'où on vient. Sinon, on n'a aucune direction et on sera totalement perdu, même dans la route qu'on entreprend. Il est donc important de savoir d'où on vient. 14 pays africains aujourd'hui sont toujours forcés par la France de payer une taxe coloniale. Ouais, une taxe coloniale pour des bénéfices de l'esclavage et de la colonisation. 14 pays africains payent toujours aujourd'hui une taxe coloniale liée au remerciement à la France pour l'esclavage et la colonisation. Donc remercier le colonisateur et le maître pour vous avoir chicoté, battu. Bon, autant on l'a fait, on vous a aussi appris à manger du pizza, des fromages fondus, des croissants et tout le bazar. Il faudrait être reconnaissant pour avoir appris la langue française et surtout avoir appris comment corriger le français d'autres personnes, d'autres Africains en général, qui ne s'expriment pas bien selon votre standard. Donc il faudrait remercier le colonisateur. On va essayer de rentrer dans l'histoire pour essayer de comprendre un tout petit peu. Salut à tous, j'espère que ça va. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. On va essayer de réfléchir ensemble pour comprendre ce que c'est. Et aussi comprendre ce que la France a fait en Afrique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des gens activent un sentiment anti-français. Mais apparemment, selon l'histoire, il n'y a pas besoin de le faire. Il suffit de regarder dans l'histoire pour voir ce que la France a fait en Afrique et tirer ses propres conclusions. À la fin des indépendances, après avoir battu, tabassé, humilié plusieurs pays, plusieurs Africains évidemment qui n'étaient même pas des pays avant leur arrivée. Hein, c'était des humains, des tribus, des communautés, des clans qui se réunissaient dans le bonheur, généralement dans les mariages. Donc un monsieur pouvait quitter le Gabon pour carrément aller au Cameroun ou ailleurs, la Centrafrique pour aller vers le Soudan ou les Kenya, sans difficulté, sans avoir besoin de visa, pour aller visiter, quelquefois pour aller épouser. Malheureusement, après l'arrivée des Européens, ce n'était plus possible. Parce que désormais, vous aviez une identité liée à un bout de papier que vous appelez passeport ou carte nationale. C'est de l'imbécilité, cette histoire. Carte nationale et passeport, c'est de l'imbécilité parce que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de peuples qui ne sont même pas en réalité liés par quoi que ce soit, qui sont aujourd'hui forcés de vivre ensemble dans un nationalisme non justifié. Pendant qu'il y a des gens qui sont réellement frères, cousins, liés par le sang, qui sont séparés pour toujours, qui sont aujourd'hui devenus des citoyens de deux pays totalement différents à cause du colonialisme. Prenons l'exemple de l'Ouganda. En Ouganda, vous trouverez, il y a un monsieur au Sénat ougandais qui a un cousin direct, c'est-à-dire le fils de son père, qui est parlementaire au Kenya. Un sénateur ougandais a un cousin dans le parlement kenyan. C'est le même sang. Comment ça? Parce qu'on a coupé comme ça. Bref. Après la colonisation, la France a forcé aux colonies africaines de signer un pacte. C'était simplement un lien pour dire, bon écoute, la colonisation est finie, mais c'est pas vraiment fini. Hein. Écoute, tout ça là, c'est du brouhaha, c'est pour faire du bruit, c'est bien beau tout ça, mais en réalité, c'est toujours nous qui contrôlons. Donc vous avez deux options. Vos deux options, c'est la liberté totale ou vous faites partie de la communauté francophone. Ok? Quels sont les bénéfices? Si vous faites partie de la communauté francophone, vous signez un pacte, c'est-à-dire un accord malgré la fin des indépendances. Cet accord a plusieurs composants. Si vous choisissez de faire partie de la communauté francophone, voilà ce qui vous attend. La France maintiendra des bases militaires dans votre pays. Donc il fallait une présence française dans votre pays, malgré l'indépendance. Vous êtes libre, mais on sera ici. On sera ici. C'est pour quel objectif? Ils disent qu'ils sont là pour intervenir militairement au cas où vous serez en difficulté, en danger ou en rébellion. Mais en réalité, nous sommes là aussi au cas où il y a quelqu'un qui s'oppose à notre idéologie. Émerge, on l'éteint. S'il y a un nationaliste, s'il y a une personne qui veut l'intérêt de la population au-delà de l'intérêt de la France, ou dit quoi que ce soit qui mettrait en danger l'intérêt de la France dans votre pays, on l'éteint. On n'aura pas besoin d'envoyer des militaires venant de la France. On prendra seulement des militaires qui sont déjà stationnés dans votre pays. Et on le fera. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous vous en souvenez? Quand les militaires français sont partis bombarder le palais de M. Gbagbo. Les Nations Unies et Paris contre-attaquent à Abidjan. L'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire et la force française Licorne ont de nouveau tiré des missiles près de la résidence de Laurent Gbagbo hier. M. Gbagbo avait tort ou raison. Enfin bref, tort ou raison, ce n'est pas à la France de décider ou d'aller bombarder son palais. Absolument pas, c'est incroyable. Mais à cause de ce sentiment de supériorité, de contrôle, il se disait, bon, on peut carrément faire ça, ce n'est qu'un pays africain après tout, rempli de sauvages. En fin de compte, ça pourrait bien changer. Ils disent qu'ils étaient là pour intervenir militairement et maintenir l'ordre, comme si les Africains eux-mêmes étaient en incapacité de maintenir l'ordre dans leur pays. En voulant faire partie de la communauté francophone, vous signez le papier disant que vous continuerez à faire usage du franc CFA, une monnaie imprimée par la France et contrôlée par la France pour les Africains.
Et en cela faisant, évidemment, on contrôle aussi votre économie. Si votre économie gagne, c'est la France qui gagne aussi. Si votre économie tombe, c'est vous seul, vous êtes seul. Mais quand vous gagnez, vous êtes à deux, ou avec la France. Avec ça, la France bénéficiait souvent aussi d'un droit prioritaire sur l'achat de ressources naturelles. On parle ici de pétrole, d'uranium, de bois, etc. La preuve en est très simple. Au Niger, par exemple, la France avait pour priorité d'acheter l'uranium nigérien, qui est très riche, en effet, de très bonne qualité. Et la France l'achetait à 0,85 le kilogramme. Pendant que le même uranium, la même qualité, était acheté au Canada à combien? À $200 le kilogramme. Donc, pour les Nigériens, les pauvres noirs, ok, on donne 0,80. Mais pour les Canadiens, on donne $200. Et ils sont en priorité. C'est eux qui achètent en priorité. En fait, la France prenait tellement d'uranium au Niger pour en faire de l'électricité qu'ils ont commencé à distribuer et vendre l'électricité dans certains pays en Europe. Pendant ce temps, beaucoup de Nigériens vivaient dans le nord, dormaient dans l'obscurité et étaient obligés d'importer l'électricité venant du Nigeria. Il était aussi impératif que les conseillers français restent dans les départements clés de chaque gouvernement affilié à la communauté française en Afrique. Donc, il y avait des conseillers français dans la défense, dans l'économie, dans l'éducation. Et c'est important. La défense, c'est pour s'assurer que vous faites les choses conformément à ce qu'il faut pour la France. Dans l'économie, c'est pour s'assurer que l'économie bénéficie aussi à la France. Dans l'éducation, c'est pour s'assurer que l'éducation des enfants n'est pas hostile à la France. Et dans ce cas, la France soutenait des régimes jugés favorables, parfois en contribuant à renverser des dirigeants récalcitrants. Donc, à chaque fois une personne se levait pour les intérêts de son peuple, il fallait l'éteindre. On va essayer de voir qu'est-ce que la France a fait en retour. Les amis, Sékou Touré, le président de la Guinée en 1958, a pris une décision très intéressante. Il a choisi l'indépendance au lieu de la communauté francophone. Je veux l'indépendance pour mon pays. Ceci était évidemment proposé par qui? Par le général de Gaulle, ce monsieur. Le général de Gaulle très controversé. En France, il est adulé. Par certaines personnes, on le trouve quelqu'un de très difficile. Parce que voilà, c'est avec le général de Gaulle qu'il y a eu des Sénégalais fusillés après la guerre. Après que Sékou Touré eut dit, nous allons prendre l'indépendance, on ne veut pas faire partie de cette communauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont pris tout ce qu'ils avaient investi en Guinée. Tout ce qu'ils avaient investi, ils ont soit pris pour rentrer avec en France ou totalement détruit. On en veut à la Guinée pour avoir dit non au général de Gaulle au moment du référendum. La Guinée a assumé ses responsabilités en toute conscience. Et cette situation singulière a été exploitée dans le but d'isoler la Guinée. Sur ce plan, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à mon peuple. Et vous savez, le peuple, quelle est sa position à l'égard de son régime. Donc destruction totale. C'est un peu genre quand un homme et une femme se séparent et l'homme commence à dire rends-moi tout ce que je t'ai donné, les photos, rends-moi les chaussures que je t'ai achetées, le téléphone. C'est humiliant. Les colons et l'administration française quittèrent la Guinée emportant tout ce qu'ils pouvaient et sabotant volontairement ce qu'ils laissaient derrière eux. Donc bâtiments publics, matériels médicaux, véhicules, écoles, instruments de recherche, même des denrées alimentaires furent brûlés ou empoisonnés. C'est pas moi qui invente ça. Ils ont empoisonné la nourriture qu'ils ne pouvaient pas emporter avec eux. Ils ont soit brûlé, détruit, empoisonné des bâtiments incroyables. Vous savez, c'est intéressant parce que ce n'est pas très nouveau. Au fait, ce n'est pas très différent d'aujourd'hui. Avez-vous déjà été dans un site d'information française? Généralement, ce que vous remarquerez même dans Larousse Internet, quand vous cliquez sur le site, on vous dit accepter les cookies, n'est-ce pas? Quand vous refusez d'accepter les cookies, parce que les cookies dévoilent un peu votre adresse IP, tout ça, pour ceux qui comprennent, qu'est-ce qui se passe? On vous bloque. Vous ne pouvez pas lire le site à moins que vous n'acceptiez les cookies. Donc, si tu veux lire mon site ou peu importe, mon exposé, ou même lire le dictionnaire, tu es obligé d'accepter les cookies. Si tu n'acceptes pas les cookies, nous aussi, tu peux aller voilà. Par contre, regardez d'autres sites britanniques, par exemple, d'autres sites anglo-saxons, par exemple. On vous dit, choisissez cookies. Quand vous refusez de choisir cookie, on vous laisse quand même le temps de lire l'article sans nécessairement choisir le cookie. Ce que ça veut dire, soit ça marche dans mon intérêt, soit toi aussi tu n'as rien. Donc c'est une mentalité qui se reflète immédiatement dans tout ce qui est voilà. Donc Sékou Touré, après avoir fait ce choix, les Français ont réagi brutalement. Ensuite, il avait refusé de faire usage du franc CFA, voulant utiliser leur propre monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont fabriqué la même monnaie qu'ils ont insérée dans la société illicitement pour créer l'inflation. Ok? Sékou Touré voulait que son pays fasse usage d'une monnaie unique, une monnaie à eux. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Les Français n'ont pas aimé ça. Ils ont imprimé des faux billets de cette monnaie et ont inséré ça en masse dans la société pour créer une inflation et un déséquilibre total. Sylvanus Olympio du Togo refusa lui aussi une dominion française. Il rejeta le pacte de continuation coloniale proposé par De Gaulle.
Ils ne voulaient pas être esclaves. Il y a beaucoup d'Africains qui préfèrent l'esclavage par rapport à la liberté. Ils préfèrent l'esclavage dans l'opulence au lieu de la liberté dans la pauvreté. Il y en a beaucoup. Prenez, on va finir la guerre. Comme ça, on va bien manger. Même si la guerre est disproportionnée, c'est une guerre injuste. C'est comme ça, beaucoup d'Africains. Silvano a dit non, absolument not. On ne le fera pas. Il rejeta ce pacte. Mais en rejetant ce pacte, il accepta de verser annuellement la dette de la France pour les bénéfices tirés de la colonisation. Donc, on est venu chez vous, on vous a tabassé, on vous a raclé, on a pris vos femmes de force. On vous a quand même appris à parler français, à manger des chewing-gums, à manger des camemberts et tout le bazar. Il faudrait nous remercier pour ça. Manger avec des fourchettes, machin, histoire. Vous étiez des sauvages, il faudrait nous payer pour ça. Il a accepté de payer, mais ne pas faire partie de la communauté francophone ou de signer cette pacte. Mais quelques temps plus tard, il réalisa que l'argent qu'il fallait payer aux Français était à hauteur de 40% du budget de 1963 pour le Togo. 40% du budget national, il faut payer aux Français pour remerciement de la colonisation. Il a dit, ah non, on peut pas faire ça. Dans ce cas, on se retire du franc CFA, on peut pas le faire. En décidant de se retirer du franc CFA, qu'est-ce qui s'est passé? Le 13 janvier 1963, 3 jours après le lancement de la monnaie togolaise, il fut assassiné par un groupe de soldats appuyés par la France. Assassiné brutalement. L'un d'eux, malheureusement, un ex-légionnaire nommé Étienne, aurait reçu une prime de $612. On l'aurait payé $612 par l'ambassade française locale pour éliminer... Incroyable. Le rêve d'Olympio, un pays souverain, autosuffisant et libéré, fut brisé par la même occasion. Les amis, le même défi de Modimo Keïta. Le 30 juin 63, Modimo Keïta, premier président du Mali, décida également de retirer son pays du système de franc CFA qu'il considérait comme un frein au développement. Qui peut accepter ce genre d'histoire dans une logique correcte? Ce n'est pas possible. Il a dit non, je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 19 octobre 68, il fut déposé par un coup d'État mené par un lieutenant, Moussa Traoré, un ex-légionnaire français. La Légion française, c'est un système militaire qui forme généralement des étrangers qui combattent pour les intérêts de la France. Okay, autant ils peuvent être africains, asiatiques, tout bazar, ils sont aussi français. Ouais, c'est comme ça. Et ce sont des Africains qui tuent des Africains pour c'est une vraie tristesse qu'il faut exploiter et essayer de comprendre qu'est-ce qui justifierait ça. Parce que moi, je me souviens pas d'un Européen en train de tuer un autre Européen pour un Africain. Je sais pas, éduquez-moi peut-être. On peut ne pas tout savoir. La France utilisa plusieurs anciens légionnaires français pour renverser les présidents indépendants. Beaucoup de légionnaires français sont partis faire la basse besogne en Afrique. Le 1er janvier 68, Jean Bédel Bokassa, ex-légionnaire français, renverse David Tako. Ça se passe en République centrafricaine. Le 13 janvier 68, Maurice Yameogo, premier président du Burkina Faso, renversé par Aboubacar Sangoulé Lamizana. Encore une fois, un ex-légionnaire ayant combattu avec l'armée française. Un noir qui prend la vie d'un autre noir pour un intérêt étranger. Les amis, depuis 1960, plus de 60% de coups d'État ont eu lieu dans les pays africains. C'est-à-dire, beaucoup de gens en Afrique ont été tués pour des raisons que vous comprenez. Au mois de mars 2008, Jacques Chirac a déclaré ouvertement à la télévision. Il n'avait pas honte, je ne sais pas s'il était ivre ou quoi. Le monsieur a dit une chose certainement que beaucoup de personnes regrettent. Beaucoup de personnes de l'autre côté en tout cas. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Et avant lui, son prédécesseur François Mitterrand dit que sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au 21e siècle. Évidemment, aujourd'hui, M. Emmanuel Macron vous dit la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas, c'est bien parce que les Africains font beaucoup trop d'enfants. Okay. L'Afrique a besoin de la France sur le plan économique, apparemment, et la France n'est pas tout à fait... En parlant de France ici, on ne parle pas des Français, on parle de la couche qui dirige, on parle de ceux-là qui sont au-dessus, de ceux qui créent des politiques étrangères. C'est quand même bizarre pour ceux-là qui aident l'Afrique sur le plan financier et monétaire d'être très en colère quand les Africains eux-mêmes décident finalement de leur demander de quitter le territoire et redirigent leur colère vers la Russie, disant que c'est la Russie. La Russie est la raison pour laquelle aujourd'hui la France n'a plus sa place en Afrique. Mais quand vous regardez l'histoire, vous regardez ce qui s'est passé dans le passé, c'est une histoire entachée par beaucoup de meurtres, beaucoup de galères et de trières. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de partir, je vous en prie, laissez votre commentaire. Vous êtes des gens très intelligents et ceci évidemment permettra à beaucoup d'autres personnes de s'instruire et de comprendre. Toujours dans le respect. God bless.